Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne des mailles et des couleurs. Je m'appelle Pauline et vous êtes ici sur une chaîne qui parle principalement de tricot, de laine et de couleurs. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai deux nouveaux projets terminés, j'ai deux projets sur mes aiguilles et j'ai eu un petit moment de craquage aussi au début du mois et donc je vais vous présenter mes petits achats. Tout d'abord, avant de vous montrer tout ça, je porte aujourd'hui le Sundial Sweater de Iris Makes que j'ai tricoté dans la base Equinox de Les Chevaux Solidaires. C'est un fil 50% yak, 50% soie. C'est très doux et chaud. La couleur c'est Jour de chance. Je l'avais acheté au fil de la Manche il y a 2 ans. C'est un modèle qui se tricote de haut en bas, voilà, avec les augmentations qui se trouvent au niveau du motif. Le motif n'est pas compliqué, hein, c'est juste un jeu de maille en droit, maille en vert sur quelques rangs, je sais plus combien. Voilà, pas de difficulté particulière avec ce pull. Et ma seule recommandation, c'est si vous avez des aiguilles en bois, ça sera mieux parce que ce fil-là glissait beaucoup. Voilà, avec 50% de soie, en fait, j'ai plus galéré parce que le fil glissait beaucoup que parce que le modèle était compliqué à tricoter. Voilà, à refaire, j'achèterai des aiguilles en bois parce que je tricote seulement avec des aiguilles en métal, mais pour ce genre de fil-là, je pense que des aiguilles en bois, ça peut être mieux pour que ça glisse moins. Voilà. Alors, j'ai en projet terminé, tout d'abord, une petite paire de chaussettes. Voilà, ma petite paire de chaussettes. Première paire de chaussettes tricotées avec les écheveaux que j'ai eu dans mon calendrier de l'Avent, laine et chaudron. Voilà, c'est un modèle tout simple, toujours le même, le Basic 4-ply de Whit Mum. Que j'ai tricoté donc avec deux petits coloris, que je vous retrouve les étiquettes pour avoir les noms des couleurs. Alors, on a le contrastant, c'est le coloris améthyste, qui était le coloris de la case 18 du calendrier de l'Avent. Et sinon, pour la couleur principale, c'est le coloris enchantement, qui était dans la case numéro 20. Voilà. C'est un bon début pour utiliser mon calendrier de l'Avent. J'ai une idée pour utiliser pas mal de mini de mon calendrier de l'Avent dans un futur projet. Je ne l'ai pas encore commencé, donc je vous en parlerai une prochaine fois, mais finalement je suis très contente d'avoir du choix comme ça dans mes couleurs de mini, et que ça soit pas seulement un fade qu'on utilise sur un projet. Là j'ai la possibilité vraiment d'avoir plusieurs projets possibles, et c'est très sympa, et puis ça me permet de varier un peu les couleurs que j'utilise aussi. J'ai ensuite, dans mes projets terminés, j'ai terminé ce pull qui est très doux, très beau, super agréable à porter. Bon, je l'ai porté qu'une seule fois pour l'instant. C'est le pull que j'ai fait à partir du livre de Mylène de Folie Ordinaire, adapté un patron de tricot à sa morphologie et à son style. J'ai réalisé le pull en faisant un col montant, le yoke, le corps droit et les manches resserrées. Et voilà, bon, mon petit col, je vais essayer de le mettre en mode col roulé. Donc voilà, ce pull, il est trop beau, j'adore. Vraiment, je trouve qu'il rend vraiment très bien. Alors du coup, c'est un modèle vraiment très basique, hein, mais c'est ça qui est sympa. Et puis, pouvoir moduler le col, le type de manche et tout ça, c'est très chouette. J'ai bien aimé utiliser ce livre, vraiment, si vous voulez voilà, adapter un peu un modèle en fonction de vos envies, épaisseur d'écart, je vous le recommande. Je l'ai tricoté avec une laine de Yarn by Simone, c'est la Merino Soie Yak, donc c'est un mélange 60% Merino, 20% soie, 20% yak, et c'est le coloris Madame Rêve. Donc un très joli bordeaux,
et je suis trop contente. J'avais déjà un pull bordeaux dans ma garde-robe, mais c'est le premier pull que j'ai réalisé où les manches sont trop longues, enfin voilà, et c'est clairement pas le plus beau, mais c'est le premier, donc voilà, c'est un attachement particulier. Mais là voilà, je suis très contente d'avoir ce très beau pull dans ma garde-robe, dans cette laine qui est absolument sublime, et, super agréable à travailler et trop bien. Et j'avais peur de ne pas avoir assez de laine pour pouvoir finir le corps et avoir vraiment la longueur que je voulais parce que le col roulé a utilisé beaucoup de laine. Et finalement, il me reste 30 grammes de laine. Donc ça, c'est parfait. J'ai pas eu besoin d'aller faire une petite rayure en plus dans une autre couleur, comme ce à quoi je m'attendais. Donc ça, je suis trop contente et voilà, il m'en reste même un petit peu. Donc comme quoi, je pense pas que j'aurais pu faire des manches ballon ou des manches droites. Je pense que les 30 grammes n'auraient pas suffi à compenser ça. Mais donc je suis contente des choix que j'ai fait. Je suis contente d'avoir fait les manches droites et le corps droit, voilà, pour que ça, il me va tout juste bien. C'est la bonne longueur, bien, c'est bien mis au blocage, voilà, il est tout parfait. J'aime bien. Et puis les côtes de 1, ça change un peu aussi, parce que habituellement je fais tout le temps des côtes 1-1 sur mes pulls. Et là, les côtes de 1, c'est très sympa, ça change. Je suis très contente. Voilà. Alors j'ai deux nouvelles en cours sur mes aiguilles. Vu que j'ai terminé mon pull là, Bordeaux, j'en ai commencé un autre et j'ai pris un modèle qui est dans ce livre, Arctic Knits de Wei Chen Chan. J'espère que j'écorche pas son nom. C'est un livre en anglais dans lequel vous avez des modèles de jacquard. Il y a des pulls, il y a des bonnets, il y a des gants et il y a des chaussettes. Et moi, c'est la première fois que j'utilise ce livre pour un projet et je réalise. Mon crayon est tombé, c'est pas grave. Je réalise le Baffin Jumper. C'est celui-ci. C'est un modèle qui se tricote de haut en bas dans une base fingering. Et pour l'instant, j'ai réalisé, je pense, un tiers du yoke, un tiers du motif. Donc on n'a pas encore grand-chose. Un peu pas évident de vous montrer, mais voilà, j'en suis là pour l'instant. Et donc, la couleur principale va être en réalité le rouge. On commence le col et le motif par la couleur contrastante, mais le reste du corps sera rouge. Et je trouve que vraiment les couleurs se complètent très bien. Le rouge ressort vraiment super bien là sur le beige. Je pense qu'à la fin, ça va être vraiment un modèle super sympa. Pour l'instant, je trouve que c'est pas évident. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait un jacquard sur une base fingering. Là, je tricote en 3,5 et je pense que ça va être un peu long. Enfin, le fil est vraiment très fin, il glisse un peu là aussi sur mes aiguilles en métal. Donc c'est pas le modèle qui monte tout facilement où on peut être en mode pilotage automatique. Non, non. Bon, il y a que deux couleurs, donc c'est pas difficile. Voilà. Et puis là, j'ai même pas eu besoin de croiser des fils. Il y a pas de longue période où il y a beaucoup de mailles d'une seule couleur et tout ça. Donc à ce niveau-là, ça c'est plutôt simple. Mais bon, on est quand même sur du 3,5 avec un fil très fin et on est sur une base 100% mérinos. Donc j'ai ces deux couleurs-là. Et je vais voir pour vous retrouver les étiquettes pour avoir les bases. Alors on est sur les bases 100% mérinos de Superwash de Martin's Lab. Non, comme ça. Martin's Lab, c'est la Comfy Merino. Et donc le beige, c'est la couleur Jack Rabbit. Et le rouge, c'est le coloris Rock. Voilà. Donc voilà, c'est mon encours principal pour l'instant, mais je me mets pas la pression là parce que je pense que le motif, voilà, il faut que j'y aille tranquillement. Je vais pas me presser. J'ai déjà plus de 300 mailles là sur les aiguilles, donc sur un jacquard, ça prend du temps. Donc voilà, je vais y aller tranquillement. Mais j'adore le rouge, vraiment. Je suis trop contente
d'utiliser enfin ces échevaux. Je les avais achetés au fil de la Manche l'année dernière. Et vraiment, c'est super beau ensemble. Je suis très contente de mon choix. Voilà, donc il va avancer tranquillement. Et l'idée aussi, c'est que vu qu'on est sur un 100% mérino, là on sera plus sur un pull plus mi-saison. Voilà, ça va être plus léger. Je suis plus sur du 100% alpaga là où c'est très bien pour en ce moment, quoi, pour les mois d'hiver. Mais là, pour le coup, ça sera très bien pour la mi-saison à avoir. Donc, le temps qu'on arrive à des températures un peu plus clémentes, j'ai le temps de le tricoter. Voilà, et sinon, j'ai un petit projet sur mes aiguilles, voilà, pour les transports en commun, ce genre de choses, que j'ai tout juste commencé. J'ai vraiment pas grand-chose. Ça va être un bonnet, ça va être le Oslo Hat de Petite Knit. Voilà, c'est le modèle que j'ai déjà réalisé. Et là, je le tricote en Double Sunday de Sandnes Garn, qui a un fil en 100% laine. Et on est sur une épaisseur DK. Là, le modèle, il se tricote en 3,5. Je fais la taille M. Et l'idée, c'est, je vous en avais déjà parlé là au début de l'année, j'essaie d'utiliser les restes de laine que j'ai pour faire des petits cadeaux et voilà, et utiliser ce que j'ai. Et en fait, j'avais acheté les deux pelotes de Double Sunday comme ça, dans ce vert kaki, pour faire un test. Je connaissais pas du tout le fil et donc je voulais faire un petit échantillon, voir ce que ça donnait. Et en fait, j'avais pris deux pelotes en me disant, au moins avec deux pelotes, je suis sûre d'avoir de quoi faire au moins un bonnet, parce qu'avec une seule pelote, à part faire un échantillon, j'aurais pu, enfin, voilà, ça m'aurait fait à la limite une couleur pour un futur jacquard, peut-être, mais sinon, j'aurais rien pu faire avec. Et donc, j'avais pris deux pelotes, et donc, voilà, ça sera bien pour faire un bonnet. Je pense que je pourrais pas le faire à la hauteur qui est mentionnée dans le modèle. Il va falloir que je le fasse un peu plus court pour être sûr d'avoir assez de laine pour le faire en entier. Mais j'aime bien ce modèle parce qu'on est vraiment que sur du jersey tout du long. Et donc, ça monte tranquille. C'est le modèle qui me demande pas trop de réflexion, que je peux emporter partout avec moi. Donc ça, c'est pas mal. Et puis voilà, ça me permet d'utiliser du coup ces deux pelotes qui traînent dans mon stock. Et voilà, c'est une bonne manière de les utiliser, je trouve. J'espère que j'aurai assez pour faire la hauteur que j'aimerais, qui serait le mieux pour ce bonnet-là. Mais je l'ai déjà fait le modèle et j'ai jamais fait aussi haut que ce qu'elle recommandait pour le revers. Et donc je pense que ça le fera bien. Donc voilà, c'est mon petit projet en cours à côté. J'attendais de terminer mes chaussettes pour le faire. Et puis du coup, voilà, c'est le petit. Très sympa et je pense même que je m'en ferai un autre, mais cette fois-ci pour moi après, avec les restes que j'avais de mon Scope Buncho rose. Il me reste un écheveau et demi, ce qui me permet de largement faire le bonnet. Et je pense que je me le ferai, pardon, pour que j'ai un bonnet qui aille avec mon châle. Parce que avoir un châle rose, c'est très bien, j'ai d'autres bonnets, mais c'est vrai que ça peut être pas mal d'avoir un bonnet qui va parfaitement avec le châle, tant qu'à faire. J'ai encore un écheveau et demi, autant les utiliser. Et j'aime bien ce modèle-là. Et j'ai pas encore fait ce modèle-là pour moi. Voilà, je pense que ça sera le suivant. J'ai eu quelques petits craquages au début du mois de février parce que j'avais bien vidé mon stock en janvier, donc je crois que mon cerveau s'est dit c'est bon, tu peux acheter de la laine, go go go. Et la première semaine de février, euh, le bruit des aiguilles fait une mise à jour sur son site et j'ai craqué, j'ai commandé des écheveaux pour faire des chaussettes autorayantes. J'avais tellement aimé faire ma première paire de chaussettes autorayantes que je me suis dit il y a plein de couleurs qui sont trop jolies. Je pense que j'ai mis au moins une demi-heure à choisir les coloris parce que trop de belles compositions. J'ai eu du mal à choisir. Mais bon, voilà, j'ai quand même fait un choix. Premier choix pour une petite paire avec le coloris Asmer Snow qui est inspiré de la série Gilmore Girls que j'aime beaucoup.
Et donc là, on va voir des rayures écrues avec des petits speckles, du bleu clair et un bleu roi. Et donc j'ai pris le petit contrastant bleu roi pour aller avec. Et on est sur la base 85-15, donc 85% mérino, superwash et 15% nylon. Je pense que ça sera la première paire que je me ferai, voilà, de laine autorayante. C'est trop joli. Ensuite, j'ai pris, là aussi, on est sur un coloris qui vient de la série Gilmore Girls. C'est le Friday Night Dinner, toujours sur la base 85-15, avec le contrastant beige. Là, on va avoir plus de couleurs. On va avoir des rayures beige, orange, rose et verte. Trop joli. J'adore. J'ai hâte de voir les couleurs arriver au fur et à mesure. Trop sympa. Et dernier coloris, où là pour le coup j'ai pris un écheveau 200 grammes dans la base 75-25. Là c'est Happiness Only Real When Shared, donc le bonheur est seulement réel quand il est partagé. Et donc là, je me suis dit que si jamais je devais faire des chaussettes pour hommes, ça conviendrait bien aussi que comme coloris. J'ai pris le contrastant bleu foncé, et sinon on a des rayures écrues, bleu ciel, bleu foncé et verte. Très joli. J'aime beaucoup, mais là du coup j'ai un écheveau de 100 grammes, donc soit j'ai de quoi faire 2 paires, on va dire dans ma taille, soit j'ai de quoi faire une paire pour homme, ou en tout cas des pieds plus grands que les miens. Voilà. Mais ça, je l'ai pris plus en mode de c'est neutre comme couleur, je peux facilement les offrir, voilà, si besoin. Ma commande est arrivée hyper vite. J'ai passé ma commande un lundi soir, genre à 22h, et j'ai reçu la commande le jeudi suivant. Voilà, donc forcément, vu que c'est pas un système de précommande, elle fait une mise à jour sur son site avec ce qu'elle a en stock, donc elle a juste à l'envoyer après. Forcément, ça va plus vite que quand on fait des précommandes, mais tout de même, c'est arrivé très très vite, quoi. Donc bon à savoir si jamais vous voulez commander sur son site, elle envoie vos commandes très rapidement. En tout cas, moi, première expérience, et vraiment là-dessus, j'étais très contente. Voilà. Et sinon, j'ai passé une autre commande, cette fois-ci sur laine et tricot. Enfin, en tout cas, en ce moment, j'ai pas trop d'inspiration pour d'autres projets d'hiver. Et donc, je me suis dit que j'allais plutôt réfléchir à des projets pour l'été. Parce que finalement, on a tendance à tricoter ces projets d'été pendant l'été, et donc on n'a pas l'occasion de les mettre. Et donc là, je me suis dit, après mon pull, le Baffin Jumper, ça serait bien que je me mette à des modèles pour printemps-été, pour pouvoir les porter dès cette année, en fait. Et puis, comme ça met aussi un peu dans l'humeur, les beaux jours reviennent, voilà, ça met dans une bonne ambiance. Et donc, dans cette idée-là, parce que j'ai pris des fils que je ne connaissais pas aussi et que je voulais tester, j'ai pris ces deux coloris-là en coton mérino de Knitting for Olive. Alors, j'ai pris 3 pelotes de chaque. Là, le vert, c'est le Clover Green. Et sinon, on a le coloris crème, donc un écru. Et donc, c'est un mélange. On est sur du 250 mètres pour 50 grammes. Et la composition, 70% coton bio et 30% mérino extra fine. Alors, on est vraiment sur un fil très très fin. Je sais pas trop. Je suis pas. En fait, je pensais faire un modèle qui se tricote en 3 par exemple, mais j'ai pas encore fait d'échantillon et je sais même pas si ça va le faire ou pas. Après, je me dis, je peux toujours, vu que j'ai 3 pelotes de chaque, je peux toujours faire un seul projet en doublant le fil, en faisant des rayures par exemple. Voilà, il va falloir que je fasse un test, voir sur des aiguilles 3 si ça rend quelque chose de sympa ou si c'est vraiment trop fin, parce que le fil est vraiment très très fin. Forcément, 250 mètres pour 50 grammes, on est sur du light fingering, et donc
Voilà, je suis pas trop sûre encore de ce que je vais faire, mais j'avais dans l'idée, en fait, j'ai déjà de quoi faire un cumulus tea de petite knit en 100% soie de Knitting for Olive aussi, mais dans une couleur c'est presque un noir, et je me suis dit, avant de faire ce modèle-là en noir, ça serait pas mal que je le fasse dans une couleur plus claire, parce qu'il y a par exemple un I-cord, et j'ai jamais fait d'I-cord, et donc je me suis dit, peut-être pas faire mon premier accord dans une couleur très foncée où on voit rien. Ça peut être aussi bien de faire le modèle une première fois dans une couleur claire, surtout que c'est toujours sympa d'avoir un haut comme ça écru en été. Donc, et je me suis dit, voilà, c'était l'occasion de tester et voir si un mélange de coton mérino, c'était mettable aussi quand il fait chaud. Je sais pas du tout. Voilà, je vais tester, je vous dirai ce qu'il en est. En tout cas, les couleurs sont très belles, c'est très doux aussi. Euh, Vu qu'il y a aussi de la laine, ça va être moins lourd qu'un 100% coton, parce que le coton, en plus, ça a tendance à se détendre et tout ça quand on le porte, quand on le lave. Donc, je suis curieuse de voir ce que ça donne, même en termes de portée, etc. Donc, je vais tester, voilà, des fils différents. Envie de tester des fils différents, et je vous dirai ce qu'il en est. J'ai donc dans l'idée de faire au moins un cumulus tea de petite knit, parce que ça, j'ai le modèle depuis un moment. Voilà, j'ai envie de le tricoter, j'ai envie de voir ce que ça donne. Si jamais j'ai d'autres idées de modèles qui se font avec des aiguilles 3, j'avais noté, j'aime bien aussi le After Beach Tea de Atelier Emily, et sinon il y a le Hermeline d'Audrey Borrego aussi, qui est alors l'After Beach Tea, c'est un t-shirt tout simple en jersey d'Atelier Emily, et le Hermeline d'Audrey Borrego, c'est un haut manche courte avec une dentelle sur le devant. Je me dis que ça peut être sympa aussi. Donc pour l'instant, j'ai vu ces modèles-là d'été qui me plaisent bien. Si jamais vous avez des recommandations en modèle d'été, n'hésitez pas à me les donner en commentaire. Avec des petites aiguilles, parce que là on est vraiment sur du très très fin. Voilà, je me dis ça peut être pas mal de renouveler mes tricots d'été. J'en ai quelques-uns pour l'instant en 100% coton, que j'aime beaucoup, hein, mais voilà, ça peut être bien de renouveler un peu. Et j'en ai un en bambou que j'ai fait l'année dernière. Et le bambou, ça se détend très vite. Alors j'ai un peu peur de l'utilisation au quotidien. Je sais pas si sur une journée au boulot, le truc il va tenir, quoi. Donc ça peut être pas mal de renouveler. Et voilà, et vu que j'ai l'écru, j'ai de quoi faire un noir, enfin, presque noir aussi. Le vert, c'est vraiment pour plaisir, parce qu'en plus la couleur est canon, quoi. On est vraiment sur un vert très 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 vif. J'aime beaucoup. Donc voilà, j'arrête de parler de ces trucs-là. Et sinon, j'ai voulu en tester un autre. Alors, je suis pas trop sûre d'aimer la couleur. Alors, il s'agit de la duo de Sandnesgarn. Donc là, on est aussi sur un mélange coton mérino. On a 55% de laine mérino et 45% de coton. Et là, on est sur une épaisseur DK. Il y a 115 mètres pour 50 grammes. Je l'ai pris dans l'idée de faire un petit châle. Parce que j'ai plein d'écharpes en alpaga, ou enfin en laine de manière générale, donc des choses assez chaudes. Et je porte beaucoup d'écharpes, même en été. J'ai souvent une écharpe avec moi, même par exemple quand le matin je pars tôt au boulot et qu'il fait encore un peu frais, j'aime bien avoir une écharpe. Donc je me suis dit que j'allais me faire un petit châle ou une petite écharpe dans quelque chose de plus léger que du 100% laine ou du 100% alpaga. Et voilà, et donc j'ai pris 4 pelotes de celle-ci, mais je ne suis pas du tout convaincue par la couleur. Je crois qu'elle s'appelle Curie sur le site, et je suis pas sûre. Alors l'avantage, c'est qu'on est sur une couleur assez neutre, donc ça va avec pas mal de choses. J'ai une veste en jean par exemple, donc ça irait parfaitement avec. Mais je sais pas si je porterai facilement, parce que c'est pas forcément ma couleur. Donc j'hésite un peu, mais en même temps, bon, maintenant que j'ai les pelotes, et en plus j'en ai que 4,
Donc j'ai de quoi faire sinon un pull pour en bébé, mais sinon j'ai pas de quoi en faire quelque chose pour adulte, même peut-être à la limite un débardeur, et encore je suis pas sûre. Donc voilà, autant l'utiliser pour ça. Et comme modèle, j'avais vu le Karina Shawl de Sari Nordlund. C'est un petit châle avec des torsades, et voilà, je sais pas encore si je vais me décider là-dessus. Je pense que oui. Euh, ou en tout cas faire sinon une autre petite écharpe, parce que j'ai quand même besoin on va dire, de petits châles ou de petites écharpes plus légères. Donc voilà, à suivre. Mais la couleur, c'est pas évident, et en même temps, je sais que les mélanges coton-laine, c'est pas forcément évident. En fait, c'est une couleur un peu mixte. C'est pas. C'est. Ouais. Forcément, hein, vu qu'il y a ces deux matières différentes, la couleur, la teinture prend pas forcément de manière uniforme. Et là, ça se voit en fait. Je pensais que ça serait un peu plus vif comme couleur. Ma foi, sinon c'est doux, hein. Sinon le fil a l'air très sympa. Donc voilà. Dans tous les cas, je serais contente de tester voilà, des mélanges coton-laine, voir ce que ça donne. Parce que ouais, les 100% coton, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus évident. Enfin, ça vieillit pas très bien, je trouve. Donc voilà, je vais tester ça, et puis je vous dirai ce qu'il en est. Euh, mais voilà, ça permet aussi de varier un peu et de tester d'autres laines industrielles. Parce que je connais très bien les laines Drops, par exemple, ou je connais bien Fonty aussi, ou même Rico, mais voilà, ça me permet de tester d'autres marques qui ne soient pas aussi des échoues teinturières. On est sur des budgets quand même plus accessibles. Voilà. Et puis c'est sympa de rêver à des projets d'été, c'est c'est sympa. Voilà. Même si je suis contente d'être en hiver pour continuer à porter mes pulls, je serais justement contente d'être en été pour porter mes, mes tricots, mais plus légers. Voilà pour moi aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci pour votre soutien sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien et que vous avez de très beaux projets sur vos aiguilles. Je vous dis à bientôt, et surtout un bon tricot!